Bonjour à tous et à toutes, Philippe Germain. Alors, je suis assis devant des plantes exotiques. Là, je ne sais pas si vous les voyez, les becs de perroquet. C'est pour essayer de changer de décor un peu à chaque fois. Là, je n'ai pas pu m'éloigner beaucoup parce que c'est la saison des pluies et aujourd'hui le temps n'est pas terrible. Là, je vais vous montrer un petit peu. C'est un peu gris. Et le ciel est relativement couvert là. Alors, je vous mets mon résultat ici du dernier PSA qui date de mi-juin, inférieur à 0,07. Jusqu'à maintenant, tout est bon, tout fonctionne, ce qui signifie que la méthode classique, soin par les rayons et soin par hormonothérapie fonctionne. Plus le fait d'essayer de trouver quelque chose de relativement positif pour tenir sur le long terme. Je considère que le cancer est toujours présent dans l'esprit, même lorsque vous êtes en rémission, ce qui va durer 5 ans après le dernier traitement, vous pensez à ça sans arrêt. Donc c'est mon cas en fait, j'ai toujours peur, j'en rêve la nuit, que ça revienne. Alors chaque fois que je mange un aliment, je me sens coupable. Chaque fois que je bois un petit verre de bière ou un petit verre de vin, je me sens coupable. Et en fait, j'ai l'impression de tourner en rond dans ma tête avec cette histoire. Parce qu'auparavant, vous savez, lorsque j'ai découvert que j'avais le cancer, je commençais à me ruer, un peu comme font la plupart des gens d'ailleurs, sur Internet et sur les livres traitant de cette maladie. Et là, comme je vous l'ai déjà dit, on voit un peu de tout. Et le problème, c'est que on trouve de tout et tout et n'importe quoi, tout et son contraire. Notamment sur les régimes, notamment sur la raison pour laquelle vous avez un cancer. J'avais lu un ouvrage qui parlait d'une corrélation totalement stupide entre ce qui vous arrive dans votre vie et l'apparition d'un cancer. Par exemple, ce psychologue vous apprenez, si vous avez skié, vous tordez la cheville droite au ski, ça veut dire que vous avez des problèmes au niveau familial. Si c'est la cheville gauche, ça veut dire que c'est des problèmes au niveau du travail, etc. Et pour le cancer, je ne sais pas avec quelle raison il faisait le lien. Enfin, on voit tout et n'importe quoi. Moi, j'ai essayé de rester basique dans le traitement de cette maladie. C'est-à-dire, pour moi, le cancer, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans votre corps. Je considère que c'est comme un alien ou un squatter. C'est pour ça que je fais du sport et vous avez vu toutes mes vidéos où je pratique la musculation, les armes blanches, notamment le bâton. Parce que pour moi, j'imagine que ce cancer-là, il a une existence physique, c'est-à-dire j'arrive à le matérialiser sous la forme d'un être humain qui m'attaquerait. Vous savez, j'ai l'impression d'être dans une arène et puis d'avoir un gladiateur en face de moi. Donc pour moi, c'est important de le combattre physiquement. Alors, vous savez, j'aime bien les arts martiaux, j'aime bien les armes blanches. Alors aujourd'hui, je comptais faire une vidéo avec les doubles sabres chinois, mais je n'ai pas réussi à en trouver. Alors, les seules armes à peu près ressemblantes, à peu près, que j'ai pu trouver ici, ce sont les machettes ivoiriennes. Donc j'en ai deux, on les a prêtées, je vais vous les montrer. Donc les voilà, vous voyez un peu la longueur, la hauteur. Alors ce sont des machettes inverses, c'est-à-dire celle-là coupe dans ce sens et celle-là coupe dans ce sens. Donc vous voyez, je ne triche pas, elles sont aiguisées. Hein. Je vous montre. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Si l'alien est dans le vaisseau, il faut le dégager, quoi. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Après, je ne vous conseille pas de le faire. Hein. Si vous n'avez pas l'habitude de manier certaines armes blanches, si vous n'avez pas l'habitude, si vous êtes un peu maladroit avec vos deux mains, utilisées en même temps, ne le faites pas. Hein. C'est une allégorie, d'accord. C'est pour vous montrer qu'un combat physique contre une maladie, voilà.
Bon voilà, ça vous a donné une idée. Là il fait très chaud, humide, chaud, nuages, soleil, pluie, chaud. Là le terrain est un peu en pente, c'est pour ça qu'au début j'avais du mal à faire le déplacement. Je n'ai plus fait de déplacement, je suis resté sur place parce que je risquais de tomber. Voilà, c'est un symbole, ne prenez pas ça pour un appel au meurtre. Quoique, si vous pouvez buter le cancer, allez-y, n'hésitez pas. Bon alors, comment je suis arrivé à trouver ces mouvements? En fait, j'ai un peu... J'ai mixé certains effets, certains arts martiaux, notamment, principalement chinois et philippins. Donc pour l'art martial philippin, c'est le Kali. J'ai utilisé aussi des techniques de Wushu, un petit peu de Wing Chun. Bon, j'ai mixé tout ça et puis j'ai fait ma petite sauce, quoi. Alors, il faut savoir que les machettes sont assez lourdes, hein. Pratiquement 500 grammes chacune, et le centre d'inertie est très en avant. Pourquoi je fais ça? Pour vous montrer aussi également que après un traitement, après 18 mois, bon, on peut quand même essayer de garder un esprit guerrier, quoi, qu'on n'est pas trop mou, mais c'est quand même dur. Je suis obligé de lutter pour pas déprimer, etc., pour essayer de virer cette idée qui est constamment dans ma tête. La prochaine fois, la prochaine vidéo, je vous parlerai d'une règle qui est importante pour prendre une décision. C'est ce que j'appelle la règle des 5 secondes. D'accord? Et vous pourrez l'utiliser pour la vie de tous les jours, pour le travail, pour savoir dire non, pour beaucoup de choses. C'est une règle à connaître, quoi. Ça peut vous aider dans la vie. Mais comme je dis toujours, il n'y a pas de méthode miracle. N'imaginez pas que vous allez devenir millionnaire en dormant. N'imaginez pas que vous allez guérir en une semaine. La vie, c'est pas simple, contrairement à ce que vous vendent la plupart des youtubeurs. Il n'y a rien de simple. Hein. Il n'y a rien de simple, mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à partir du moment où quelqu'un arrive à le faire, vous pouvez essayer de copier. Après, je ne vous dis pas de copier bêtement, d'aller vous acheter 2 machettes et puis de faire des mouvements avec. Hein. Ça, c'est mon truc, c'est ma personnalité, c'est moi. Je fonctionne comme ça, j'ai besoin de garder un esprit relativement guerrier parce que pour moi c'est une bataille. Hein. Vous connaissez ma façon de faire, ma façon de raisonner depuis maintenant 2 ans que je fais des vidéos, si vous me suivez depuis le début. Si vous ne me suivez pas depuis le début, je vous invite à regarder les premières vidéos que j'ai faites. Il y a certaines vidéos où je me suis filmé, j'étais totalement abattu, totalement détruit. Hein. Je me suis filmé exprès pour vous montrer les moments les plus bas. Là, je vous filme un instant de mode guerrier. Le principal, c'est pas de vaincre, c'est pas de gagner. Je dirais même le principal, ce n'est pas de guérir. Enfin, quoique. Mais même si vous êtes totalement au bout, vous êtes au bout du rouleau, vous êtes au bout du cancer, l'essentiel c'est de se battre, d'aller jusqu'au bout. Donc tout ça, ça s'apprend. Je ne suis pas né comme ça. C'est petit à petit, à force de motivation, à force de sport, à force de manier les armes blanches. J'ai pratiqué aussi beaucoup d'arts martiaux. Je ne sais pas si cette vidéo vous aura plu. J'essaie de changer à chaque fois de thème. Vous voyez, un peu le mode guerrier chaque fois qu'il revient. C'est pour essayer de vous filer un peu la motivation, puisque certaines personnes m'ont dit que ça leur faisait du bien. J'essaie de faire ça pour vous. Il y a le côté aussi où je ne suis pas bien, je vous le dis, je me filme exprès en direct, ça me permet aussi de guérir, d'aller mieux, parce que je sais que des personnes me regardent et donc je n'ai pas le droit de me laisser aller complètement. Dans la prochaine fois, je vous parlerai de cette règle des 5 secondes et vous verrez, c'est à la fois simple et complexe, c'est difficile à mettre en place. Bon alors, comme d'habitude, hein, croyez en vous, ne baissez pas les bras. Hein. Puis merci pour vos encouragements, merci à tous ceux qui me suivent, merci pour vos commentaires. Et puis n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de mettre un petit mot, ça me fait plaisir. Je réponds à tous les commentaires, quels qu'ils soient, hein. N'hésitez pas. Alors je voulais dire un truc aussi, alors je ne sais pas pourquoi YouTube efface certains commentaires.
C'est pas forcément des mauvais commentaires ou avec des mots vulgaires, pas du tout, mais je ne sais pas pourquoi. Alors certains d'entre vous m'ont écrit, je lis les commentaires sur mon messagerie Gmail, parce que Yahoo me les renvoie, mais ils n'apparaissent pas sous la vidéo. Alors je ne sais pas pourquoi. Moi-même, quelquefois, j'ai laissé des commentaires positifs, très gentils à des youtubeurs, et ils n'apparaissent pas. YouTube les efface. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc vous vexez pas, vous imaginez pas que je les efface, j'efface rien du tout. Hein. J'efface juste il y en a très peu, il y en a plus d'ailleurs. Les petits malins qui utilisaient mes vidéos pour faire de la pub pour la tisane qui guérit le cancer, la tisane qui guérit tout, et les stages de danse autour des arbres qui permettent de tuer le méchant cancer, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, j'en ai plus. Les gens sont allés ailleurs, ils ont compris. Je crois que s'ils me voient avec les machettes, ils ne viendront plus. Bon allez, merci à vous. Bon courage à vous, baissez pas les bras.